nouveau numéro de 25 minutes sans Congo Sam. Aujourd'hui encore, nous parlerons de cuisine. Mais cette fois-ci, nous vous invitons à mettre la main à la pâte. En effet, nous allons à la rencontre d'une cake designer. Vous adorez les gâteaux? Vous ne résistez pas devant des petites gourmandises? Cette émission est pour vous. 25 minutes sans Congo Sam, c'est parti! Pernelle Tonton, bonjour. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de 25 minutes sans Congo Sam. Merci à toi de m'avoir invité. Alors, qui est Pernelle Tonton? Présentez-vous. Pernelle Tonton est une jeune femme gabonaise de père Fan et de mère Mienais. Donc, je suis née au Gabon, à Libreville. J'ai fait toutes mes classes ici, primaire, secondaire. Et à la fin après l'obtention de mon bac, je suis allée au Canada, à Québec d'abord, où j'ai fait mon cursus universitaire. J'ai gradué en fait des HEC de Montréal, avec un DESS en gestion, option finance. Et après 3 ans en milieu bancaire, je suis maintenant entrepreneur, pâtissière. Et en fait, rien à voir avec la pâtisserie. Rien à voir. Alors, comment êtes-vous entrée dans le métier de la pâtisserie? Pâtisserie, rien ne me prédestinait à la pâtisserie déjà pour commencer. Rien du tout me prédestinait à la pâtisserie. Comme je vous ai dit, j'ai fait économie et gestion. Pour moi, je me voyais terminer dans une banque ou dans un organisme international. Mais à la période où je recherchais du travail, je cherchais à me découvrir aussi personnellement. Je cherchais à savoir un peu qu'est-ce qui me différenciait des autres. Et la passion pour la pâtisserie a commencé comme ça. J'aimais pas la pâtisserie dans le temps. Je la trouvais trop grasse, trop sucrée. Je trouvais que les gâteaux étaient pas ce que vous basiques, vraiment. Et je me suis dit, j'aimerais bien apporter une touche de finesse dans ce qui se faisait déjà, une certaine légèreté. Et c'est comme ça que la fine bouchée sucrée a commencé. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre à votre propre compte? C'était quoi le manque d'emploi là? C'est juste qu'à un moment donné, les commandes étaient assez importantes. Et j'avais du mal à gérer mon travail et les commandes que j'avais. Et je me suis toujours dit que si on est assez intelligent pour travailler pour quelqu'un, c'est qu'on est assez intelligent pour travailler pour soi-même. Et c'est comme ça que j'ai décidé un jour, après m'être quand même bien préparée financièrement, j'ai décidé de laisser mon emploi et de me mettre à plein temps dans la fine boucherie. Et donc, pour ouvrir la boutique, vous avez fait quoi? Demander un crédit? Vous avez épargné? Pour les personnes qui se demandent souvent comment se lancer, donc c'est parti de quoi? La fine boucherie, ça a été de l'autofinancement depuis le début. Et jusqu'à présent, j'ai toujours dans l'autofinancement. J'ai commencé à la maison, dans mon appartement à Montréal. Je prenais les commandes à la maison, donc j'avais juste mon loyer à payer, mes charges. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai beaucoup investi dans le marketing. Je faisais beaucoup de publications, beaucoup de photos, beaucoup de visuels de ce que je faisais pour attirer la clientèle. Et c'est comme ça que ça a pris. À un moment donné, la demande était assez importante et les revenus étaient assez conséquents pour me permettre de prendre un local. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, quand on va sur la page Facebook de la fine bouchée, c'est écrit pâtisserie artisanale. Alors, c'est quoi la pâtisserie artisanale? Déjà, tout ce qui est artisanat, c'est tout ce qui ne répond pas en fait à un procédé de production de masse. Tout ce qui est fait en fait à la main. Et dans notre pâtisserie, on fait tout à la main du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi on l'appelle pâtisserie artisanale. Mais sinon, ça serait peut-être plus pâtisserie artistique. Parce qu'on est vraiment dans la personnalisation, la représentation de différents éléments, différents symboles en pâtisserie. Alors, quel est ce symbole de la fine bouchée? Quelle est cette pâtisserie qui vous représente le mieux? La pâtisserie qui représente le mieux ici, dont les clients, on parle toujours, c'est vraiment quand on pense à la fine bouchée, on voit cette pâtisserie. Dans les gâteaux, je dirais le gâteau vanille caramel beurre salé. C'est un de nos meilleurs vendeurs, les gens l'aiment beaucoup. Venez le goûter, hein. Et on fait aussi des pâtes à tartiner, le caramel beurre salé, très apprécié. Mais la pâtisserie clé en ce moment, c'est les mousses au chocolat. Les mousses au chocolat. Ouais, elles font parler d'elles dans Libreville beaucoup. Et votre meilleur retour client? Mon meilleur retour client. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a toujours des retours positifs. Ah, ben c'est plutôt bien. Oui. Donc, je pense que le meilleur retour client que je peux avoir, c'est la fidélisation de ma clientèle. Quand ils reviennent, pour moi, c'est le meilleur, c'est la meilleure critique que je peux avoir. On va pas ailleurs.
Alors, s'il y a un symbole dans ce métier, hein, c'est la pièce montée. À chaque fois qu'on voit une pièce montée arriver, tout le monde est waouh. Combien de temps faut-il pour réaliser une pièce montée? Et ça se prépare comment? La pièce montée, disons, ça peut aller sur 5 jours. Quand même. Oui, ça se fait par étapes. On commence par la génoise, après on avance dans les crèmes, ensuite les montages et la décoration. Et en fonction du modèle, ça peut prendre 2-3 jours, rien que la décoration du gâteau. Donc, qui dit pâtisserie dit art. Parce qu'il faut quand même aller chercher loin. Hein? Oui, la créativité. Donc, comment faites-vous pour toujours être au diapason, pour ne rien rater des nouvelles tendances, des nouvelles techniques de décoration? Comment faites-vous pour réveiller votre créativité en gros? Je suis beaucoup connectée sur l'extérieur. Je regarde beaucoup les cake designers australiens, américains. Je m'inspire beaucoup d'eux. Je vois un peu ce qui se fait, quelles sont les nouvelles techniques et tout ça sur Internet. Et des fois, je prends aussi des formations en ligne pour être un peu plus... vous améliorer. Voilà, exactement. D'accord. Quelles sont alors les actualités, les nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a à déguster actuellement à la Fine Boucherie? Les nouveautés, je peux parler des glaces. On s'est lancé dans les glaces il n'y a pas très longtemps. Donc les glaces, le frozen yogurt, donc le yaourt glacé, les gelatos à l'italienne, tout ça, c'est à déguster, à découvrir à la Fine Boucherie en ce moment. Alors, vous avez parlé de votre clientèle qui est plutôt fidèle. La pâtisserie artisanale, on l'a dit, a une valeur ajoutée. Hein, donc, étant donné qu'elle est différente de toutes les productions industrielles. Est-ce que vos clients sont exigeants? Il y a des exigences de traçabilité? Est-ce qu'ils veulent souvent savoir d'où viennent les produits que vous utilisez pour faire vos gâteaux? Ou bien, non, ils s'en foutent tant que les gâteaux sont bons? Non, je n'ai pas vraiment une clientèle très exigeante, mais je dirais que c'est moi qui suis plus exigeante dans ce que je propose. Et étant donné que c'est de la pâtisserie artistique et c'est pas le même prix que de la pâtisserie classique, on a l'obligation de fournir le meilleur produit au client, vu le prix qu'il paye. Donc j'ai cette exigence personnelle de fournir vraiment la meilleure qualité de produit et en privilégiant aussi les produits locaux. Et on se ravitaille facilement? Non, malheureusement. Malheureusement. Pour tout ce qui est fabrication de gâteaux, de génoise, oui, on trouve du sucre, de la farine ici qui est produit en local. Mais tout ce qui est décoration de gâteaux, les confettis, la pâte à sucre et tout ça, on est obligé de s'approvisionner à l'extérieur. C'est pas toujours évident avec la douane. Les fruits aussi, oui, on privilégie les fruits locaux. D'accord. Il ne suffit pas d'avoir des outils pour être bon pâtissier. Alors, pouvez-vous nous donner de bonnes recettes pour réussir ces pâtisseries? Des petites astuces? Faites patience. La pâtisserie, ça marche beaucoup avec la patience et la douceur. Des fois, on peut suivre la recette qu'on trouve sur Internet ou ailleurs et la rater parce qu'on n'a pas été assez patient, parce qu'on n'a pas été assez doux quand on a tourné la pâte. Il suffit de rien, c'est tellement précis comme art, c'est tellement précis que ça peut tourner très facilement. Alors, s'il y a des jeunes qui nous regardent et qui caressent l'espoir de se lancer dans la pâtisserie, quels conseils vous leur donneriez? Venez à la Fine Boucherie, on donne des formations pour la pâtisserie. Et plus sérieusement, je dirais que quand on veut se lancer dans la pâtisserie, même dans l'entrepreneuriat en général, c'est important d'avoir un rêve et de l'écrire et de le structurer. Avoir une idée et être capable en fait de structurer l'idée qu'on a et se démarquer. Trouver le petit élément qui va nous permettre de nous démarquer de ceux qui sont déjà sur le marché et ne pas hésiter à investir sur soi. Il faut investir sur soi, il faut suivre des conférences, il faut suivre des séminaires, il faut prendre des formations. Oui, oui. Pas rester là. C'est vrai qu'on dit souvent lorsqu'on a un projet, il vaut mieux pas en parler, mais... Il faut savoir en parler aux bonnes personnes. Voilà. Trouver un bon mentor pour nous accompagner dans notre lancement. Alors, Pernelle Tonton, on va un peu parler vie privée. Donc, on imagine que vos journées de travail sont tellement remplies et longues. Est-ce qu'elles vous permettent d'avoir une vie privée normale? Est-ce que vous êtes souvent amené, vous allez facilement aux anniversaires, soirées ou petites sorties entre copines ou
votre vie, c'est ici, la fine bouchée du matin au soir? On va dire que c'est le gros moins même de cette aventure, c'est que la pâtisserie prend beaucoup de temps. La pâtisserie, la cuisine, c'est pour ça que ce sont des domaines où on ne retrouve pas beaucoup de femmes. Parce que ça demande une conciliation travail-famille assez importante. Cuisiniers ou ce sont des les hommes. pâtissiers sont des hommes. Parce que les femmes ont la difficulté à laisser un peu la famille. Et l'avantage que j'ai, c'est que je ne suis pas encore mariée pour le moment. Donc j'ai encore la possibilité de faire des sacrifices. Non, pas encore. Je profite en fait de ce temps-là pour pouvoir faire le maximum, préparer un certain système de fonctionnement pour que quand cette étape-là viendra, je puisse facilement me retirer. Et c'est vrai que dans la famille, c'est pas... Les samedis, on compte pas supernel, les vendredis, quand on a des anniversaires, c'est pas évident parce que j'ai des mariages. Mais on sait que je garde ma journée du dimanche et du lundi pour ma famille, téléphone fermé, je me consacre à eux. Donc si on a une urgence le dimanche, c'est pas la peine, on ne vous aura pas. Le dimanche, non, malheureusement non. Alors, donc vous avez dit, vous gardez le dimanche pour la famille, pour les proches. Offrez-vous régulièrement des petites gourmandises? Ou bien en fait, oui, j'en offre, mais en fait, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on a un talent dans un domaine, on doit l'offrir à rabais. Je pense que quand on croit en quelqu'un, quand on croit au projet de quelqu'un, on paye pour. Il faut plutôt encourager. Oui, il faut plutôt encourager en mettant la main à la poche. Donc oui, je fais des rabais, oui, je fais des promotions, mais c'est toujours important de valoriser ce travail le travail de l'autre. Voilà. Donc on va parler projet. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Il y a tellement de projets. Alors, mais disons... on a le temps, hein, parlons. Non, ce sont mes petits bébés, ils sont encore en gestation. On attend un peu. Mais bon, là, déjà, il y a Cream qui a été lancé. Le glacier, ça fait quelques semaines que c'est lancé maintenant. Et on a eu beaucoup de travail là-dessus, beaucoup de temps. Et c'est vraiment ce sur quoi je me consacre en ce moment. Et puis d'autres projets viendront, on les découvrira. Alors, il y a une tendance un peu au snacking. Donc, tout ce qui est salon de thé, est-ce que vous comptez élargir à ça? Les gens pourront venir s'asseoir à la fine bouchée et manger Oui, c'est déjà le cas avec le côté glacier. Dans le côté glacé, il y a un espace de restauration. Les gens peuvent prendre une glace, une crêpe, une gaufre, quelques minutes. Oui. Alors, Pernel Toutoum, ailleurs, le domaine de la pâtisserie... on motive énormément les jeunes, donc on organise régulièrement des concours pour aider des personnes. On parlait tout à l'heure des jeunes qui veulent se lancer, donc pour aider les gens qui veulent se lancer à démarrer ou encourager les personnes qui sont déjà en activité. Est-ce que vous regrettez un peu le fait qu'au Gabon, est-ce qu'il y a des concours de pâtisserie au Gabon? Non, actuellement il n'y en a pas encore. Et rêvez-vous de la même chose ici? Oui, ça serait une très bonne idée. Il y a beaucoup de gens passionnés par la pâtisserie qui aimeraient aussi se lancer et participer à ce genre de concours. Mais il faut dire aussi que le cake design est encore en période de lancement, en introduction. C'est un secteur qui est en introduction actuellement ici et il faut laisser le temps aux choses de se faire. Il n'y a pas assez d'acteurs sur le marché pour pouvoir lancer cette dynamique de concours. Mais ça arrivera. Oui, ça arrivera. Je pense d'ici les prochaines années. Il y en a déjà quand même, vous en connaissez beaucoup? Oui, j'en connais beaucoup, étant donné que j'ai donné des formations. J'ai contribué à la formation de quelques cake designers ici à Libreville qui se sont lancés par la suite, qui font du très bon travail. Donc, on est tout en contact, on s'entend très bien. On a un petit groupe WhatsApp où on communique bien. C'est plutôt bien. Alors, ici, je vous demande avec quel pâtissier aimeriez-vous travailler? Donc, que ce soit ici au Gabon ou peut-être un pâtissier à l'international. Hein. À l'international, je suis très fascinée par Yolanda Gem. Yolanda Gem, c'est une américaine qui fait dans le cake design. Elle fait des pièces vraiment folles. Ou au Nigeria, il y a aussi du Drop Cake. Ok, je connais pas, mais je vais regarder. C'est une Nigériane, très bonne aussi dans son domaine. Mais sinon, au Gabon, il y en a une que j'apprécie beaucoup, c'est Memphis Wedding Cake. Memphis, oui. Ouais. Pas mal, hein?
Ouais, elle Les fait de pièces belles pièces. montées, ça déchire. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est un peu celle-là. Sinon, pour les autres, je les connais déjà, on a déjà travaillé aussi, on collabore bien déjà. Et si je vous demande c'est quoi votre plus grand rêve, ce sera amener la Fine Bouchée où? Et en fait, c'est implanter la Fine Bouchée un peu partout, à travers le monde. Et à l'intérieur du pays aussi. Oui, on aimerait bien aller du côté de Port-Gentil. Il y a une sorte de... On vous suit beaucoup de là-bas. Franceville aussi, oui, il y a beaucoup de gens. On envoie très souvent des gâteaux à Port-Gentil. C'est des gens qui commandent depuis Port-Gentil. C'est facile comme ça d'envoyer des gâteaux. Oui, quand on prend une quoi, entente avec... ou, En général, ce sont des gâteaux ok, d'un étage. Hein, j'imagine un peu... Et au niveau du conditionnement, c'est assez délicat. Donc, c'est des gâteaux d'un étage qui partent en fait avec le personnel à bord dans les avions. Très bien, Pernelle Toutoum. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est une rubrique un peu spéciale qui s'appelle Confidence pour Confidence. Ok. Pernelle Toutoum, quel est le dernier livre que vous avez lu ou quel est votre livre de chevet? Le livre que je lis actuellement, c'est Femmes noires, femmes de pouvoir. Ça parle de quoi? Ça parle en fait des femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans les administrations, le rôle, la place de la femme dans le monde professionnel. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein? Aussi. Oui, il y en a de plus en plus et ça parle des difficultés qu'on rencontre dans ces domaines-là et comment les surmonter, comment avoir la mentalité adaptée à ce genre de situation et de milieu. Oui. D'accord. Alors, avez-vous un tic de langage? C'est quoi? Je dis très souvent genre. Je sais pas si j'ai sûrement dû le dire plusieurs fois depuis qu'on a commencé l'émission, mais genre, ça revient très souvent. D'accord. Alors, vos amis disent souvent de vous que vous êtes dur. Dur? Dans quel sens? Expliquez. Dur dans ma manière de voir les choses. Je suis très stricte, je me mets beaucoup de limites. Vous êtes très exigeante. Oui, très exigeante, oui, très stricte. Et des fois, même dans mes conseils, je suis toujours un peu dure. Parce que j'aime... Donc, ils te demandent d'aller... mollo. D'aller un peu mollo. Alors, si vous étiez une femme célèbre? Une femme célèbre. Yolanda Game. Yolanda Game. Je ne vois pas. Cake designer, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez parlé, ok, d'accord, ouais. C'est très bien. Vous êtes plutôt 5 fruits et légumes ou plutôt 2 litres d'eau ou 1,5 litre d'eau par jour? 1,5 litre d'eau par jour. D'accord. Facebook ou Instagram? Avant, j'étais très Facebook, mais maintenant, je suis plus Instagram. Tout nouveau, tout beau. Oui, je préfère. Je m'exprime mieux sur Instagram que sur Facebook maintenant. Alors, souvenir. Parlez-nous d'un bon souvenir d'enfance. Souvenir, je vais... En fait, quand on était... Je pense qu'on a tous vécu cette situation-là. Quand j'étais petite, mes frères et mes sœurs, mes grands frères et mes grandes sœurs aimaient dire que je n'étais pas leur sœur, que j'avais été adoptée par ma mère. Et j'y pense parce qu'en fait, je me suis rappelé de ça hier. Et j'avais celui qui vient juste avant moi, mon frère Jean-Marie, qui m'est toujours me dire oui, mais tu n'es pas notre sœur. Tu n'es pas notre sœur et tout, tu vois que tu ne nous ressembles pas. Maman t'a ramassé dans une cabine téléphonique, ça va abandonner là-bas. Pas du tout. Mais j'y croyais dur comme fer, je pleurais, je les regardais, je trouvais que je ne leur ressemblais pas, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, normalement, ça ne devrait pas être un bon souvenir, mais pour vous, c'est un bon souvenir. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout le monde a vécu ça un peu. Et comme c'est plutôt drôle en grandissant, donc pourquoi pas. Alors, si on vous disait que vous allez mourir dans 1 heure, que feriez-vous? Je refuse de mourir dans 1 heure. Non, mais vous n'allez pas mourir dans 1 heure, on a encore besoin de vous. Je pense que j'appellerais quelques personnes clés pour mettre les choses à plat et tout. Oui, c'est ça, essayer de partir en bon terme avec tout le monde. Et ouais, c'est ça. Parlez-nous d'un rêve que vous faites régulièrement.
Avec que je fais régulièrement, ça concerne la fine bouchée. Ah. Je me vois en fait à la tête de plusieurs fines bouchées à travers le monde où je bouge. C'est vraiment un working girl un peu partout, dans les différentes succursales de la fine bouchée. Oui, oui. À force de le faire, je pense que je suis même sûre que ça va se réaliser. Votre péché mignon? C'est une crème glacée. Ah, ok. Crème glacée, macadamia nut brittle. Je dirais la marque. Ah, je vois. je vois ce que c'est. C'est trop bon, c'est trop bon. On ne va pas donner la marque. Alors, est-ce que vous avez dû faire... Alors, est-ce qu'il vous est arrivé de vous perdre alors que vous aurez dû parler? Oui. Racontez-nous. Oui, c'est vrai. Dernièrement, c'était l'année dernière, on a eu un petit scandale sur Facebook. Oui, la fine bouchée. Comme quoi, il y avait un gâteau, on avait retrouvé un asticot. Non. Un gâteau, la fine bouchée, on avait retrouvé un asticot. Donc j'ai la cliente qui m'appelle le lendemain en me disant oui, j'ai retrouvé un verre dans mon gâteau. Donc je suis un peu comme un verre. C'est un verre. Je pensais à un bout de verre cassé dans le gâteau, donc j'ai paniqué parce que Ah ouais, c'est dangereux. Oui, déjà. Bon, et puis que ce soit le verre. Chaque œuvre que je fais, je suis toujours personnellement, je me sens personnellement concernée. Donc quand elle me dit qu'il y a un verre dans le gâteau, je panique. Je dis mais un verre? Ah oui, un verre, un asticot. Je dis ah ouais, comment ça, c'est pas... J'arrive pas à voir d'où ça vient. Et puis elle m'envoie des photos, elle m'envoie une vidéo avec le verre, le gâteau et puis un asticot dessus. Et je comprends pas. Donc moi, sur le choc et tout, je dis à la dame, mais vraiment, je suis désolée, je comprends pas ce qui s'est passé. Et je me dis, bah, sûrement les autres gâteaux ont été infectés. En plus, c'était un gâteau qui avait été fait le même jour. Donc, dans ma tête, je me demande, mais comment c'est possible? Parce qu'on fait le nettoyage ici tous les jours. Donc, le temps de putréfaction est juste trop court pour qu'on puisse retrouver un asticot aussi gros dans un gâteau. Donc, ben, moi, je me confonds en excuses et puis je demande de passer et tout pour un remboursement. Et je dis, bah, si jamais vous voulez tenter l'expérience, parce que je me dis, moi, si je vais dans une pâtisserie et puis je vois un asticot dans le gâteau, je n'aurais pas envie de prendre un deuxième. Donc, si jamais vous voulez tenter l'expérience à nouveau, c'est avec plaisir qu'on vous offrira un gâteau. Donc, elle envoie quelqu'un récupérer son remboursement. Et puis là, un mois et demi plus tard, un post sur Facebook, la fine bouchée. On vous dénigre. Et du coup, je lis le message, je me dis, mais on n'a pas de problème, on a discuté calmement, elle a dit qu'elle comprenait, bon. Et du coup, j'ai même proposé, elle se plaint du fait que j'ai pas proposé qu'elle prenne un gâteau. Et puis enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait une tentative de salissage. Et donc, vous êtes dit, je me suis dit, ben, je laisse juste tomber, parce que de toutes les façons, je ne peux même pas expliquer d'où venait le verre. C'est ça, et bien. Alors, Père Nel Tonton, cette émission est arrivée à son terme, sauf si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Bon, je tenais vraiment à simplement dire merci. Merci Christelle de m'avoir invitée et vraiment bonne continuation et longue vie à 25 minutes sans Congo ça. Merci. Cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous très bientôt dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. Au revoir.